Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des changements de transe qu'on peut avoir assez rapidement et la gestion que l'on peut vivre dans le quotidien et bien sûr dans l'aspect de l'accompagnement. Donc, la plupart du temps, on aime à se dire qu'on a un état normal, un état où on n'est pas en transe et c'est d'ailleurs une des idées qui est beaucoup vendue en hypnose où quand on rentre dans une transe hypnotique, on est dans un état modifié de la conscience. Donc, ils sous-entendent qu'il y a une conscience de l'ordinaire et qu'il y a des moments, des états dans lesquels on va se plonger pour différentes raisons qu'on appellerait à ce moment-là, en tout cas que moi je dénommerais une transe. Un des exemples qui est souvent partagé, c'est de dire qu'il y a des transes du quotidien. Être dans ses pensées, les transes d'autoroute, les transes de lecture, les moments où on se dissocie des choses, on appelle ça des transes du quotidien. Or, plus on travaille dans l'hypnose, plus on travaille avec une gestion des transes, qu'importe que ce soit d'ailleurs l'hypnose ou une autre discipline, plus on se rend compte qu'on est rarement dans une réalité de conscience ordinaire. Pourquoi ? Parce que justement, quasiment tous les exemples qu'on nous donne pour appuyer et donner une idée concrète de ce qu'est une transe naturelle, nous montrent que on l'est quand même beaucoup au quotidien. Tout simplement, je mets du son dans les oreilles, je regarde mon téléphone portable, je lis des messages, je continue à marcher, à rouler, à avancer, à faire quoi que ce soit. Je suis en dissociation par rapport au monde extérieur, je suis en association par rapport à quelque chose de tiers à ce moment-là. Et souvent, je suis en focus interne. Si en plus, il y a des émotions et autres qui sont remontées, genre une discussion un peu agacée, énervée, ou des choses à expliquer que la personne ne comprend pas, etc., eh ben, on est complètement coupé du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça, et on a déjà parlé, qu'on a beaucoup de personnes qui traversent des chemins piétons ou pas de chemin piéton du tout avec leur téléphone, et que d'un coup, ils sont étonnés qu'une voiture klaxonne, s'énerve et tout, parce que on interrompt un pattern, on les fait sortir d'une transe où pendant un laps de temps, il n'y avait pas de monde extérieur. Et c'est pas volontaire de leur part pour faire chier le monde, c'est juste que ils étaient dans une transe tellement absorbée par la suggestion de leur téléphone portable que ils étaient coupés du monde extérieur, avec tous les dangers qu'on sait que ça peut créer, notamment sur la route, ou en tout cas dans ce rapport à l'autre. Ce passage, donc, d'une transe à une autre, pour moi, elle est continue. Pour l'instant, je ne vois pas ce qui est un état de conscience naturelle, normal, sans transe, sans communication entre le conscient et le subconscient. Après, il va y avoir des transes qui sont plus ou moins orientées, en interne et ou en externe. Si je décide de méditer ou de faire de l'auto-hypnose, je le dirige en interne. Je décide de me concentrer sur une tâche à faire, c'est en interne. Mais en externe, ça peut être la télévision, le cinéma, une publicité, quelqu'un qui nous parle, etc., etc. Je ne vois pas d'état où on est hors trans. Ce qui, alors là c'est complètement une hypothèse, je vous l'ai déjà partagé, voudrait dire que l'éveil bouddhique, la prise de conscience musulmane, la notion aussi d'ouverture qu'on peut avoir chez les chrétiens par rapport à une ascension de la conscience, voudrait dire que là on s'éveille, on sort des trans. On a des copains dans l'hypnose qui cherchent cette idée-là. Je pense à Fred Vincent, qui lui parle de se déshypnotiser. Moi, je reprendrais plutôt l'idée de se dire, de sortir des trans, d'être apte à maintenir un état sans trans. Pour l'instant, en étant purement sincère, je ne crois pas que l'humain y arrive. La plupart du temps, l'humain va exploiter la transe pour vivre du mysticisme, une connexion à Dieu, pour vivre un retour vers soi, pour vivre quelque chose de très matérialiste aussi, pour vivre une concentration, etc. Mais rarement pour sortir d'ensemble d'illusions. Parce que ce dialogue entre le conscient et le subconscient a diminué le facteur de jugement, qui fait qu'on s'éloigne encore plus des possibilités de la conscience de la réalité commune, et ça nous ramène dès lors à des possibilités où on ne sait plus vraiment ce qu'est le réel,
Alors, bien sûr, hein, je parle pas d'un point de vue psychopathologique, je parle vraiment du quotidien, ces moments où on a des hallucinations négatives, on n'est plus capable de trouver ses lunettes, ses clés, etc., ou qu'on est persuadé que quelqu'un nous appelle, ou que notre téléphone a vibré, etc. Tout ça nous sort du réel, ça ne s'est pas passé, et on est persuadé que ça s'est passé. On peut même s'interroger un certain temps pour savoir si on n'a pas bugué quelque part. Donc, on a plus un ensemble de méthodes qui exploitent la transe pour permettre d'atteindre un objectif, et on le voit bien, nous, dans l'accompagnement, dans le coaching, on le voit dans le sport, on le voit même dans l'entreprise, c'est pour ça qu'il y a des séminaires d'entreprise, c'est pour ça qu'il y a plein d'orientations qui amènent, pour avoir une espèce de team building, il y a la politique, la publicité, le cinéma, n'oubliez pas, hein, tout ce qui est soft power, c'est de la suggestion à longueur de temps, orientée, orientable, qui nous empêche de sortir de nos transes et qui nourrissent un ensemble de croyances qu'on aura déjà construit ou qui a été sidé, hein, on a mis une graine et on le nourrit. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est toujours assez étonnant, de voir pourquoi nous, Français, on aime autant les Américains, en tout cas l'American Dream, on a l'impression que c'est un truc incroyable, alors qu'en fait, factuellement, si on étudie un peu les stats, si on regarde ce qui se passe, c'est un pays qui est pas vraiment mieux que le nôtre. Hein. Pour moi, notre pays est 10 fois mieux sur plein de choses, sur l'assurance, sur plein d'éléments. Mais vu que Hollywood a proposé des storytelling, qu'on les a achetés, etc., et qu'on passe de transe à une autre, et dès qu'on reprend les mêmes clichés, les mêmes images, les mêmes endroits, t'es à New York, t'es à Beverly Hills, t'es à machin truc, les gens sont plein de monde parce que depuis gamin, on est bouffé de ça. Donc, on passe à longueur de temps d'une transe à une autre, et cette gestion de transe, avant même de dire je sors de cette transe, si t'arrives à être sans transe, c'est-à-dire dans le réel, la conscience du réel absolu, bravo. Mais j'ai même l'impression que dans les livres spirituels ou les livres un peu d'histoire, quasiment personne n'y est arrivé. Et ceux qui y sont arrivés, en général, ça va être un prophète, ça va être un éveillé, ça va être un gars incroyable. Et encore, quand on regarde sur les éveillés, les gens incroyables du XXe siècle, ce qu'on a pu voir, enregistrer, souvent ils sont partis en couille à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être vu la réalité réelle, hein, et puis ils sont retournés dans des transes de désir, d'envie, etc., etc. La gestion de nos transes, dès lors, devient super important. Au lieu de se dire, je vais sortir pour avoir un état nouveau, qui serait un état du réel, entre guillemets, vaut mieux que j'apprenne à capter comment, au quotidien, je passe d'une transe à une autre, qu'est-ce qui me fait switcher, qu'est-ce qui me suggère, qu'est-ce qui m'interrompt un pattern pour passer d'un truc, pourquoi je suis très bien, pourquoi je vais être moins bien, et parfois sur rien. Mais quand on commence à observer, on peut s'apercevoir qu'on a eu une autosuggestion, qu'on en vient de lire quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se prépare, type un rendez-vous, et c'est peut-être même dans 24 heures ou 48 heures, et qu'on vient d'y penser, et dès lors, on change de transe, et on sent qu'on est moins ok, moins ouvert, moins sympa, moins ceci, moins cela, etc. etc. La prise de conscience de nos transes du quotidien, tiens, je suis en dialogue interne, tiens, je suis en train de me dissocier de ceci, tiens, je suis plus du tout connecté à la personne à qui il me parle, tiens, je suis en train de prévoir, d'imaginer, de travailler dans mon monde intérieur. C'est intéressant, parce que plus vous allez en avoir conscience, plus vous allez avoir conscience de ce qu'est la transe, cette communication entre le conscient et le subconscient diminuant facteur de jugement, plus vous allez vous rendre compte le nombre de fois où vous l'êtes et les formes que ça prend. Pour finir, je vais revenir sur un élément que la PNL utilise bien, ils utilisent le mot état. Il dit on passe par exemple d'un coach state à un crash state. Donc un état, on va dire de coach, un état, on va dire positive state et crash state. Et je trouve que c'est sympa parce que cette prise de conscience de l'état dans lequel on peut être et de se dire je suis dans un état crash, pourri, pour construire un état positif, eux, ils ont mis une démarche là-dessus. Mais parce qu'ils conscientisent au fur et à mesure qu'il y a des trans. Même s'ils ne le nomment pas tel, ils appellent ça des états. Et je pense que nous, un des jobs à faire pour les hypnos, c'est vraiment de la pédagogie là-dessus et de l'enseignement pour nous-mêmes déjà, la prise de conscience de cette capacité à changer d'une trans à une autre, même si c'est pas toujours facile, voire des moments ultra difficiles. Si vous avez remarqué des choses à ce niveau-là, si vous avez des questions et des remarques que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.